quelle est la solution pour dépasser le blocage entre vous, quel qu'il soit. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous savez quel est le problème, peut-être que vous pensez savoir et en fait c'est pas ça, et peut-être que vous ne savez pas du tout. Nous, on va pas creuser le problème dans cette vidéo en tant que tel, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour le dépasser, le résoudre. Quelle est la voie de la résolution? Quelle est la clé? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est possible? On le verra aussi dans ce tirage. Comment dépasser le blocage entre vous? Et si votre relation n'est pas amoureuse, ça marche aussi. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Et un cinquième. Voilà les 5 possibilités. Il y en a plusieurs. Et ce tirage, cette vidéo est tout à fait compatible avec plein de différentes relations. Vous pouvez utiliser les tirages pour différentes choses ou bien réutiliser plus tard si vous le souhaitez. En tout cas, maintenant, c'est le moment de choisir. Décidez-vous pour l'une de ces possibilités, comme ça vous regarde en ce moment même. Et si vous avez décidé, nous allons commencer. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chaque possibilité. Et si vous aimez les grands tirages, n'hésitez pas à venir dans l'espace membre. À partir du niveau améthyste, vous avez accès déjà à énormément de vidéos comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, sur différentes thématiques, les thématiques amoureuses, spirituelles, sur l'avenir. Et il y a aussi plein de vidéos en lien avec l'astrologie, en lien avec les questions karmiques pour les membres à partir du niveau argent. Donc il y a plusieurs différentes vidéos, franchement il y a plein de choses. Si vous aimez les tirages, n'hésitez pas à regarder et vous inscrire en cliquant sur le bouton rejoindre sous cette vidéo. Commençons par le départ. Premier tirage, pour dépasser ce blocage, il n'y a pas une seule méthode qu'il faut utiliser sans se poser de questions. Chaque journée est une nouvelle journée et dans chaque journée, il faut re-regarder la situation et la réévaluer. Il faut regarder qu'est-ce qui me plairait avant tout. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça me plaît? Et cette question, il faut se la poser tous les jours. Donc, si vous pensez qu'avec une seule technique et une seule méthode, vous allez réussir à dépasser ce blocage, non. Par contre, il faut du temps, il faut être patient, il faut essayer de nouvelles choses et peut-être même bouger. Si vous partez en voyage, ça peut mieux marcher pour cette problématique. Les sentiments se développent petit à petit lorsqu'on découvre la personne dans différentes situations et on ne se précipite pas, on observe, on regarde. Donc pour que ce blocage soit dépassé, il faut beaucoup s'écouter, il faut prendre son temps, ne pas précipiter les choses. À l'intérieur de vous, il y a des intuitions, il y a toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de les chercher quelque part à l'extérieur ou surtout pas dans l'autre. Vous les avez déjà en vous. Il y a des messages ici pour vous en fait qui n'ont pas que à voir avec cette relation-là. On dirait que ça va au-delà de ça et que s'il y a un blocage, il n'est pas que dans la relation, il est aussi dans tous les deux votre vision générale des choses dans la vie. Donc je pense aussi que lorsqu'il y a un problème dans notre vie, il ne faut pas traiter que le problème, mais il faut regarder tout autour parce qu'on est un mécanisme. Et vous aussi, avec cette personne, vous êtes un écosystème dans lequel se passent des choses. Voilà pour ce premier tirage. Regardons maintenant le deuxième. Pour dépasser ce blocage, le monde. Plus de liberté, plus de droits. Il faut se donner le droit de faire des choses et donner aussi le droit au partenaire. Dans tous les cas, lorsqu'on ne veut pas que le partenaire fasse quelque chose, la plupart du temps, c'est parce que nous-mêmes, on ne le fait pas. On n'est pas content de ne pas le faire. Alors, on peut s'avouer ça, ou bien dire non, c'est pas vrai, parce que moi, ce qui me dérange, c'est que l'autre, il n'est pas comme je veux, ou l'autre, il fait des choses que moi, j'aurais jamais fait, mais souvent, l'autre nous montre quelque chose de nous. Donc, il faut se lâcher. Il ne faut pas se donner tellement de règles. Vous avez la liberté, vous avez une vie dans laquelle vous pouvez faire vos propres choix, changer vos principes si vous voulez, les rechanger encore si vous voulez, prendre des chemins nouveaux. Vous avez le droit.
Cette relation peut aussi être aidée par l'humour. Donc en fait, quand il y a plus de détente, d'humour, de choses simples, légères, sans contrôle, sans que chaque pas soit calculé, la relation va mieux. Il ne faut pas être tout le temps sur le dos de la personne, il faut lui laisser la liberté. Vous aussi, il faut que vous ayez votre monde. Le monde aime bien lorsque on a notre propre centre d'intérêt, nos propres centres d'intérêt, et on s'en occupe. Et on laisse l'autre monde aussi en paix. On n'essaie pas de le changer, on n'essaie pas de dire à la personne ce qu'elle doit faire. Elle est assez grande en fait pour se décider elle-même de ce qu'elle fait. Par contre, pour que ces deux mondes fusionnent, il faut qu'il y ait une certaine acceptation du monde de l'autre. Et il faut que nous, on en ait un aussi, parce que sinon, ça ne peut pas fusionner. Si on oublie nous-mêmes, il n'y a rien dans notre vie, il n'y a rien qui nous intéresse, on n'a pas de liberté, on n'a pas de choses qui nous nourrissent, de quoi est-ce qu'on peut nourrir la relation? On ne peut pas. On attend la nourriture de l'autre, mais il ne peut pas en apporter pour deux. Tous les deux, on doit en ramener dans cette relation. Donc il y a une idée de liberté, il y a une idée de laisser l'autre vivre aussi. Après, tout dépend bien sûr de votre relation, mais ça peut enlever vraiment le blocage. Surtout si c'est des relations entre parents-enfants, il faut se lâcher les baskets. Je vais vraiment utiliser cette expression, il faut se donner la liberté et les gens font ce qu'ils veulent en fait, ils ont leur vie. Et si on est dans une relation amoureuse, il ne faut pas contrôler le partenaire. Peut-être discuter des règles qu'on a ensemble, mais absolument avoir ses propres centres d'intérêt et des choses qui vous nourrissent, qui vous font battre le cœur en fait au-delà de cette relation. Voilà pour ce deuxième tirage. Regardons maintenant le troisième. Troisième possibilité. Pour que cette relation marche et qu'il y ait un dépassement dû au déblocage, il faut savoir se protéger, premièrement. Donc ne pas tout accepter les yeux fermés. Et il faut remarquer et mettre en avant pour soi à quel moment nos réactions sont dues à l'ego. L'ego veut avoir raison. Il est très vexable. Malheureusement, il crée beaucoup de conflits parce qu'on veut que l'autre soit d'accord avec nous, on veut prouver à l'autre notre position, on veut lui prouver que notre vision en fait c'est la bonne et on va lui apprendre comment faire et ensuite tout ira bien. Il ne faut pas faire ça. Les combats que vous menez, réfléchissez pourquoi vous les menez, ça vous sert à vous exactement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument le faire? La plupart des combats qu'on mène ne sont pas utiles dans une relation avec une personne. Mais tout de même, savoir se défendre, mettre certaines limites, savoir dire non, ne pas se laisser marcher sur les pieds est extrêmement important. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous traite mal, votre but c'est pas d'être une gentille souris qui dit super. Parce que bien sûr, c'est une attitude sacrificielle, c'est une attitude de victime dans laquelle ça fait mal en fait, vous avez mal. Mais vous pouvez en sortir. Donc ici, il y a un équilibre à trouver. Peut-être que vous êtes dans un des cas, peut-être surtout dans l'autre, peut-être les deux, peut-être que vous vacillez entre les deux. Mais il faut bien se rendre compte à quel moment il y a vraiment un problème et il faut en parler. Et à quel moment, nous on va trop loin en fait. Vous pouvez aller aussi trop loin. Donc à quel moment l'autre va trop loin, à quel moment vous allez trop loin. Il faut réfléchir à ça, poser, on va dire, pour vous des limites aussi de ce que vous pouvez faire avec l'autre, de ce que vous pouvez lui dire. Peut-être noter quelles sont les choses pour vous qui sont rédhibitoires, et si c'est rédhibitoire, il n'y a plus de discussion. Et si c'est pas rédhibitoire, comment est-ce qu'on en discute en fait? On en discute ou on se dispute? Et n'oubliez pas une chose, les reproches, ça ne marche pas. Si vous pensez qu'en faisant des reproches avec quelqu'un, la personne va dire oui, tu as raison, je vais faire maintenant comme tu as dit, parce que dans tous les cas, je voulais pas te faire mal et tu avais raison dès le départ, vous vous trompez. Parce que les reproches, ça fait mal et on a envie de dire c'est toi qui as tort, arrête de faire des reproches. Étant donné que la forme, en fait, elle est mal choisie avec les reproches, ça marche jamais. Donc il faut réfléchir à la manière de communiquer et faire le tri là-dedans. Peut-être lire des livres sur la communication, lire des livres sur les relations en général. Ça peut passer par plein de choses, vous venez en consultation, mais il faut mettre de l'ordre. Peut-être parce que vous vous disputez des fois alors que la personne n'a rien fait, c'est possible aussi. Et vous voulez lui prouver quelque chose alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec votre relation et ça n'a pas d'influence sur votre relation. Et d'autres fois vous acceptez des choses alors qu'en fait clairement ça vous vole votre temps, votre bien-être. Voilà pour cette relation et cette question.
Regardons maintenant le quatrième tirage pour dépasser le blocage entre vous. 2 d'épée. Premièrement, savoir dire non. Deuxièmement, lorsque vous prenez une décision, vous y tenir, être conséquent dans vos décisions. S'il y en a une, si vous avez décidé de dire non, normalement, c'est pas pour manipuler. D'ailleurs, la manipulation ne marche pas. Et parfois, on ne se rend pas compte quand on manipule. Des fois, on pense qu'en fait, on ne manipule pas, mais bouder, ne pas dire et lancer des regards ou lancer des phrases de pique, c'est aussi de la manipulation. En fait, à partir du moment où vous n'êtes pas en train de juste dire ce qu'il en est et expliquer, et que vous faites, on va dire, par derrière, ou vous n'exprimez pas vraiment, bon bah ça s'apparente dans tous les cas à de la manipulation, et vous espérez qu'avec cette attitude, l'autre va réagir, se réveiller et vous donner ce que vous voulez. Ici, ça ne marche pas. Je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas si dans beaucoup de cas, ça marche peut-être. Mais en tout cas, ici, avec ça, vous aurez dans tous les cas une difficulté. Donc, savoir dire non, savoir rester conséquent dans vos choix, c'est très important. Et il faut aussi vous rendre compte quels sont les trucs sur lesquels vous buguez dans la relation, des thématiques qui n'ont rien à voir avec l'amour qu'on se porte, l'affection en général, la bienveillance, qui sont juste des pics qui sont pas nécessaires. Et que très certainement on a parce qu'on est de toute façon frustré avec la personne. Par exemple, on s'énerve contre la personne parce qu'elle est venue trop tard ou parce que, je sais pas moi, elle n'a pas fait ce qu'on voulait. Mais en fait, c'est même pas cet acte qui nous dérange, c'est son attitude en général. Ou alors cet acte-là n'était pas si important et on est juste très, très pointilleux. Le problème qu'on peut retrouver dans les relations avec le 2 d'épée, c'est qu'on s'accroche à des petits problèmes et on en crée des gros problèmes. Genre, t'as pas fermé le dentifrice, tu m'as pas appelé à la bonne heure, tu m'as dit que tu vas m'apporter un thé, en fait, t'as oublié, tu aurais dû me prévenir, tu l'as pas fait, et ainsi de suite. Et des choses, en fait, on attend ça de l'autre, on lui dit pas qu'on attend ça. On dit pas, j'attends que tu n'oublies pas mon thé, ou par exemple, on lui rappelle pas, ah, tu voulais m'apporter un thé, s'il te plaît. Non, non, on préfère attendre et ensuite se fâcher. Et en fait, ça, c'est des choses qui peuvent très vite bloquer et détruire aussi la relation. Et ça passe par... C'est aussi une question d'ego, en fait. Ça passe par le fait que nous, on veut que l'autre devine, on veut que l'autre sache, on veut que l'autre respecte, en fait, nous. Et on a l'impression que nous faire respecter, c'est certaines choses. En fait, l'autre n'est pas au courant de ce que c'est pour nous faire respecter. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ, parce que souvent, on se rappelle de la dernière chose qu'on a dite. Avec le 2 d'épée, il faut savoir aussi dire non parfois. Quand vous sentez qu'il y a un truc que vous voulez pas ou qui ne vous plaît pas, qui ne correspond pas à vos principes, qui ne correspond pas à ce que vous voulez voir dans la relation, il faut savoir dire non. Si le blocage vient du fait, par exemple, que la personne elle est en couple et que vous êtes en train de l'attendre et que vous dites oui à chaque fois qu'elle vient, mais en fait vous voulez qu'elle se sépare, il faudrait un jour être conséquent et lui dire non, on ne se voit pas si tu ne te sépares pas, par exemple. Et le blocage ne vient même pas du fait que la personne ne se sépare pas, le blocage vient du fait qu'on accepte aussi cette situation telle qu'elle est. Dites-moi ce que vous en pensez avec ça. J'ai beaucoup vu le 2 d'épée dans les relations. C'est assez dur à vivre. Et c'est toujours en lien avec l'ego. Et pourtant, il faut un tout petit changement pour penser vraiment différemment et dépasser ce problème. Il est vraiment dépassable. Voici pour le 4e tirage, et regardons maintenant le 5e. Pour que cette relation marche et que le blocage soit dépassé, il faut dire la vérité. Et il ne faut pas la dire plus tard, un an plus tard, un mois plus tard ou une heure plus tard, il faut le dire tout de suite. Si quelque chose vous déplaît, dérange, vous vous sentez un petit peu mal à l'aise, bien sûr on peut le dire avec des formes différentes, on peut le dire très gentiment, mais il vaut mieux dire. Il faut parler. Si vous ne dites pas ce que vous attendez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous a dérangé, ce qui vous fait mal, bien sûr que le blocage deviendra plus grand. Si vous ne discutez pas, il n'y aura pas d'amélioration. Et dans ces discussions, le but, c'est pas juste de plaire à l'autre, ou d'être conciliant, ou d'écouter l'autre. C'est aussi de vraiment trouver quel est le problème entre nous, pourquoi on a cette discussion, pourquoi il y a un truc qui ne va pas, et est-ce qu'on peut en général régler ça. Il faut aller au fond des questions. C'est très important d'aller au fond. Souvent, les gens, quand ils ont un problème, soit ensuite ils font comme si de rien n'était, soit ils s'excusent, mais en fait,
s'excuser, c'est pas la question. La question, c'est pourquoi le problème est arrivé et qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Parce que c'est fait, ok, les excuses, c'est super, mais c'est bien arrivé, ce truc. Donc, il faut aller au fond des choses. Et vraiment, la discussion peut vous aider ici. Mais si vous l'amenez à chaque fois cette discussion un mois plus tard, par exemple, je sais pas, vous voulez quelque chose de la personne, vous voulez un jour avec cette personne une relation stable et vous ne le lui dites pas, et vous attendez qu'un jour elle le dise elle-même, vous vous voyez comme ça de façon libre mais personne n'en parle, bon bah oui, bien sûr qu'il y a un blocage. Et le blocage, c'est pas que l'autre, c'est pas ce qu'il ressent ou qu'il a peur de la relation, le blocage c'est qu'on n'en a pas parlé. Voilà ce qui peut aider ici. Le cavalier d'épée, il est rapide, il dit les choses, et il n'a pas peur de remettre les points sur les i. Il a vraiment besoin de clarté. Voilà ce qui pourrait aussi sur le long terme aider votre relation. J'espère que le tirage a été utile et vous a plu. On se retrouvera comme toujours pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.